Mesdames, Messieurs, bonjour. La visite ad limina Apostolorum 2023 s'est achevée le dimanche 24 septembre dernier à Rome. De retour en Côte d'Ivoire, nous avons pu recueillir les propos de quelques participants. La première intervention est celle de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, qui depuis son ordination épiscopale en 2007 vient de participer à sa deuxième visite ad limina Apostolorum à Rome. Je sens une joie d'aimer le Christ, joie d'appartenir à son Église, joie de servir le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, dans l'Église et dans la société. Voilà, c'est la reconnaissance à Dieu pour cet appel à servir son Église. Malgré les limites et les faiblesses, la joie d'être évêque, c'est vraiment la joie de Dieu, une joie ecclésiale qu'on vit en Église. Voilà, on a bien sûr, en tant qu'évêque, on a des joies, des moments de difficultés, d'épreuves, mais quand on vient de participer à une visite ad limina Apostolorum, avec le successeur de Pierre, avec toute l'Église universelle, c'est la joie. Malgré nos limites et nos faiblesses, Dieu nous a appelés et nous a choisis pour servir son Église. Donc pour moi, c'est d'abord le sentiment qui m'anime, c'est cette joie et la reconnaissance. Vous savez que le pape, chaque pape, comme chaque évêque, a son don particulier, a ses charismes. Voilà, Dieu nous appelle tous, mais il ne nous donne pas dans l'Esprit Saint les mêmes dons, les mêmes charismes. Effectivement, le pape François, comme vous le savez, c'est un grand pasteur. Pasteur en termes d'écoute, de disponibilité et d'immersion dans le peuple. On sent que c'est un pape du peuple. Voilà, ce n'est pas un pape distant, loin des gens, avec un protocole fort qui mettrait à distance les chrétiens. Non, c'est un pasteur proche. Je parle d'immersion. Voilà, on sent vraiment. Il était occupé, il devrait aller à Marseille le même jour de notre rencontre. Mais il a tenu à nous rencontrer. Mais non seulement il nous a rencontrés, mais il nous a donné tous la parole. Chacun a pu s'exprimer. À la fin, c'est nous-mêmes qui étions fatigués. Oui, lui qui est un peu âgé, un peu malade, tout ça. Mais nous avons parlé plus de 2 heures. Tous ceux qui voulaient poser des questions l'ont posé. Il a répondu sans faux fuyant, avec la franchise, la sincérité, la fraternité voulue. Donc vraiment, c'est un grand pasteur. C'est ce que je retiens de ce pape. Et il nous inspire aussi. Ce qu'il est, ce qu'il fait, comment il le fait. Et ça nous appelle, nous interpelle, nous aussi, en tant que pasteurs, à être des pasteurs proches de tous les hommes, de tous les Ivoiriens, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, dans l'Église comme dans la société, d'être à leur écoute et de cheminer avec eux dans cette année de la synodalité. Donc vraiment le pape, effectivement, dans une visite à Limina, la rencontre des évêques avec le pape est au cœur et au centre. Parce que nous, on va, en tant qu'évêque, successeur des apôtres, nous allons rencontrer le successeur de Saint-Pierre. Voilà, donc cette rencontre avec le pape a été le sommet de cette visite pastorale, de cette visite à Limina. Ce que je pourrais dire aussi avec mon frère Bruno, c'est que justement, ça a été un moment de communion très fort. Tu vois, nous sommes chacun dans son diocèse, nous sommes en Côte d'Ivoire, mais quand nous sortons comme ça de la Côte d'Ivoire, comme évêque, pour aller rencontrer le successeur de Pierre, nous comprenons aussi que notre communion et notre service dépassent nos diocèses, dépassent notre pays. C'est un service de communion avec l'Église universelle, avec le monde entier, avec tous les hommes. Et cela aussi nous crée donc en nous une grande ouverture. Voilà, être capable d'ouverture à l'égard de tous les hommes, à l'égard de toute l'Église, ça je le retiens. Renforcer la communion, la solidarité, la synodalité à l'intérieur de l'Église, marcher avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire, ça c'est un appel que j'ai ressenti très fort au cours de cette visite. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'après la communion, c'est la responsabilité. Comme je l'ai dit, être évêque, c'est une responsabilité qui dépasse à la fois ton diocèse, qui dépasse ta personne, ton pays, pour rejoindre l'Église universelle et le monde entier, tous les humains. Comme Jésus, nous sommes au service de tous les hommes. Et ça m'a encore fait prendre conscience du sérieux et même peut-être, je peux dire, de la gravité, de la responsabilité que Dieu m'a confiée à travers l'Église. Qu'est-ce que j'attendais? C'est que cette visite à Limina me donne et donne à tous les évêques de Côte d'Ivoire la grâce de mieux ressentir les défis de l'Église en Côte d'Ivoire aujourd'hui et les défis de la société ivoirienne. C'est ça. Et au cours de cette visite, à travers la rencontre avec le pape, à travers les dicastères, les visites, à travers les prières aussi que nous avons faites pour nous-mêmes, pour notre propre conversion, pour nos peuples, pour la Côte d'Ivoire et pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire et pour nos différentes églises, c'est qu'au cours de cette visite, partout où on est passé, à la fois, ils nous ont salués, remerciés pour le travail que nous faisons, le service d'église, mais également, ils nous ont rappelé quelques points essentiels de ces défis-là.
que ce soit les défis de l'Église en Côte d'Ivoire, mais les défis de l'Église universelle. Et donc nous venons avec une plus grande conscience. On sait aujourd'hui ce que le pape attend de nous, ce que l'Église universelle veut de nous, mais aussi ce que les habitants de la Côte d'Ivoire et nos chrétiens attendent de nous. Et donc je pense que ça aussi, ça a été un moment très fort. C'est pas qu'on ne le savait pas, mais quand vous allez comme ça, ensemble, dans les échanges, on vous le rappelle, vous échangez là-dessus, ça vous fait prendre en conscience de ces défis-là. Donc ça, c'est un appel aussi que j'ai ressenti. La visite ad limina Apostolorum 2023 a été une première expérience pour plusieurs évêques ivoiriens, parmi lesquels son Excellence Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Vous le savez, la visite ad limina, c'est la visite que chaque 5 ans, les évêques d'un pays rendent au pape avec les visites des dicastères et puis les célébrations eucharistiques, surtout sur les tombes de Saint-Pierre et puis Saint-Paul. C'est ce que nous avons fait. Ça a été pour nous, les évêques de Côte d'Ivoire, un grand moment de renforcement et de ressourcement spirituel, dans la mesure où nous avons eu à faire ces célébrations sur la tombe de Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre de Rome, la tombe de Saint-Paul à la basilique Saint-Paul hors les murs, et nous avons eu aussi à faire les célébrations dans les basiliques Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure, basilique dédiée aux apôtres Saint-Jacques et Saint-Philippe. Et puis nous avons eu aussi la rencontre avec le pape. Donc ressourcement et renforcement spirituel, un moment de communion. Nous avons eu des échanges fraternels et pour nous, vraiment, c'est profond. C'est profond. Nous revenons chargés, nous revenons heureux, nous revenons remplis d'émotions profondes. La commission que j'occupe au sein de la conférence, aidée par mon frère, Monseigneur Joseph Aka, c'est le dicastère pour le service du développement humain intégral qui s'occupe de la pastorale sociale. Où nous avons eu à rencontrer notre préfet de tutelle, le cardinal Tcherny. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur la justice, la paix, échanger sur la pastorale de la prison, échanger sur l'écologie. Et nous sommes sortis satisfaits des échanges que nous avons eus et de la collaboration, la communion qui existera désormais entre ce dicastère et nous. Voilà. Il y a eu la visite des autres dicastères, mais chacun exprimera ses intentions en lien avec ces visites que nous avons eues. Le pape nous a recommandé d'intégrer au cœur de notre pastorale les jeunes et la formation des séminaristes qui sont les futurs prêtres, de nous intéresser sérieusement à eux parce qu'ils sont l'avenir de l'Église. Voilà, entre autres recommandations, ce que nous avons reçu du pape, sans oublier les autres choses. Et nous attendons de faire la relecture quand tous les évêques seront là, faire la relecture au niveau de la conférence et voir comment nous pouvons traduire cela en actes dans nos différentes pastorales au niveau national et au niveau diocésain. Son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Les impressions sont très très positives. Nous avons vécu une visite à Limina. Pour moi, c'est la toute première à tous les plans très instructive. Nous avons eu de nombreuses rencontres avec tous les dicastères, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité qui gèrent l'Église dans son ensemble. Et ce sont des secteurs qui, pour nous, sont importants parce que c'est avec eux que nous sommes en relation pour gérer tous les dossiers qui concernent le fonctionnement de l'Église en général. Et
du point de vue spirituel aussi, parce que la visite ad limina veut dire la visite au tombeau des évêques, c'est-à-dire dans les basiliques où on a les restes des apôtres Pierre et Paul. Donc nous avons eu donc des célébrations dans les grandes basiliques de Rome, Saint-Pierre à Latran, Sainte-Marie Majeure et bien d'autres basiliques. Nous avons visité un certain nombre d'endroits pour prier sur les tombes de ces apôtres-là, nos dévanciers, pour nous inspirer de tout ce qu'ils ont pu faire pour que, par la grâce de Dieu, qui les soutenait, qui les accompagnait de son esprit, et l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes leurs successeurs et c'était bien d'aller nous inspirer de leur esprit. Alors, à ce point aussi, ça a été vraiment une visite assez émouvante. Et puis nous avons eu dans toutes les rencontres qui nous ont beaucoup édifiés, pas que les autres n'ont pas eu d'effet sur nous, mais il y a eu la rencontre avec le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, qui était en Côte d'Ivoire ici l'année dernière, qui est on va dire le premier ministre du pape. Alors nous avons échangé sur plusieurs dossiers, les relations entre l'Église et l'État, les relations entre l'Église et toutes les structures nationales et internationales. Lui, c'est ce qu'il gère et il nous a donné des conseils assez appropriés pour diplomatiquement entrevoir un certain nombre de rapports entre l'Église et l'État, entre l'Église et les structures, toutes les institutions publiques et privées qui sont dans le pays. Nous avons finalement bouclé la boucle avec la rencontre, très belle rencontre, très émouvante avec le pape François. Et là aussi, il nous a permis de nous exprimer, de poser des questions, tout genre de questions. Et c'était une rencontre très très conviviale d'un père avec ses enfants. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, entre autres, il nous a exhortés à être vraiment aux côtés des pauvres et surtout à mettre l'accent sur la formation des futurs prêtres, la formation du clergé dans son ensemble, formation du peuple chrétien. Avec dans quelques jours va s'ouvrir le synode sur la synodalité. Tout le peuple de Dieu est invité à prendre sa part des responsabilités dans la bonne marche de l'Église. Nous avons abordé toutes ces questions-là. Alors dans l'ensemble, ce fut une visite très agréable, très instructive et dont nous espérons tirer beaucoup de fruits pour notre ministère ici en Côte d'Ivoire. En plus de certains évêques, les secrétaires de la conférence épiscopale ivoirienne ont eu l'occasion d'accompagner les prélats à ce pèlerinage quinquennal. Les propos du révérend père Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au niveau du secrétariat, en termes d'organisation, nous étions en connexion, en lien étroit avec Rome, où nous avons la chance, le bonheur, je parle de l'Église qui est en Côte d'Ivoire, d'avoir des confrères. Donc avec ces prêtres-là qui, sur place, étaient en lien avec les différents services, les différents dicastères où les évêques devaient aller, eh bien, il y a eu un travail de préparation en amont, en termes de programme, en termes de transport et toutes choses qui devaient être utiles pour que le séjour des évêques soit agréable, se passe bien. Donc voilà, il y a eu cette relation très étroite en amont. Sur place, effectivement, tout ce qui avait été mis en friche n'a fait qu'être déployé. Et justement, cela a facilité le travail sur place et les évêques ont travaillé dans d'excellentes conditions pour parvenir au bout de tout ce qui était prévu. Oui, une bonne collaboration. C'était donc avec les prêtres de Côte d'Ivoire qui sont en service, étudiants pour certains ou exerçant un ministère au cœur de ces services au niveau de l'Église universelle.
c'est un bonheur et une fierté, soit dit en passant, pour notre Église. Donc ça s'est bien passé sur place, ils connaissent. Nous, on avait la feuille qui nous disait le matin, la messe ici. Bon, on ne savait pas précisément, même si on peut lire une carte, mais eux, ils étaient là pour faire le guide, pour faciliter les choses, pour parler avec les interlocuteurs directement. Et franchement, cela a facilité les choses et c'est peut-être l'occasion ici de leur dire, les évêques leur ont signifié sur place, mais de leur redire encore toute notre gratitude, nos remerciements pour ce travail de facilitation, d'organisation. Oui, au cœur de ce pèlerinage, mais par derrière, parce que c'est une visite des évêques. Les pères évêques ici présents l'ont rappelé. Nous étions là et c'est, disons, un bonheur, une grâce particulière. Je le disais à quelqu'un en regardant le mandat, c'est l'unique visite ad limina que j'aurais effectuée comme secrétaire. Donc oui, moi je l'ai accueilli, je l'ai vécu comme une grâce. Ça a été aussi une occasion à un haut niveau de formation permanente. Voilà, même si on n'est pas évêque, tout ce que les évêques ont vécu, tout ce qu'ils ont appris, Monseigneur Gaspard a eu l'humilité de le rappeler ici. Évêque déjà depuis 15 ans, il y a des choses qu'il a reconnu ne pas connaître, et donc à plus forte raison. Voilà, donc ça a été l'occasion d'une formation permanente, un aggiornamento pour eux, et donc nous, oui, on a pris des notes pour nous-mêmes, mais pour par derrière aussi rappeler telle ou telle chose. Donc oui, c'est à titre personnel, action de grâce, reconnaissance à Dieu pour ce moment unique dans ma vie de chrétien, dans ma vie de prêtre que je viens de vivre avec les évêques. Ceux qui ont accueilli les évêques étaient très heureux de les accueillir et nous avons été frappés. Il y a une congrégation, une communauté de prêtres là-bas à Rome, au-delà de la Chiesa, qui spécialisait, en tout cas un charisme particulier, d'aider en termes de transport, de déplacement, les prêtres. Donc, vous les voyez toute la journée, conduire les bus pour conduire les évêques d'un point à un autre. Bien sûr, ils célèbrent la messe, ils ont leur office, mais voilà, dès que les évêques de Côte d'Ivoire ont fini, et à peine, et ceux qui les conduisaient devaient aller pour accueillir les évêques du Tchad, et ainsi de suite. Donc, ça correspond à quelque chose. Je dis juste cet exemple-là pour dire combien tous ceux qui ont été visités, accueillis par les évêques de Côte d'Ivoire l'ont aussi fait dans un esprit vraiment de service et de reconnaissance à Dieu. Ils ont fait leur part et ils étaient très, très, très heureux de le faire. Les évêques ont été accueillis aussi par nos pères dans la foi, les pères de la Société des missions africaines que vous avez évoquées. Et là aussi, ça a été avec les mêmes sentiments. Ils étaient très, très, très heureux d'accueillir les évêques de Côte d'Ivoire, fruit de leur action pastorale. Donc, en un mot comme en mille, l'accueil de ceux qui ont reçu les évêques de Côte d'Ivoire, c'était un bel accueil. Et pas seulement pour faire quelque chose, mais on sentait bien qu'ils venaient du fond de leur cœur. Ils ont rendu un service d'église. À son tour, le révérend père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a donné ses impressions, évoqué la question de l'organisation, les points forts de la visite et la particularité de l'audience des évêques ivoiriens avec le Saint-Père. Les messages, c'était suite aux questions des évêques. Bon, d'abord, sur ce qui se dit sur lui, sur les réseaux sociaux, et puis sa relation avec le défunt pape Benoît XVI. Voilà, c'était notamment, ça tournait autour de ces deux questions, mais il y avait aussi une question d'autres, j'allais dire, sociopolitiques, voilà, sur les relations des grandes puissances avec l'Afrique notamment. Et le pape a répondu en toute simplicité. Bon, il a déjà donné ses avis. Et il donne toujours, notamment à l'occasion de sa visite en RDC, où il a demandé aux grandes puissances de retirer leurs mains de l'Afrique. Il est revenu sur la question, parce qu'il y a une sorte d'oppression selon lui, et donc il faudrait que les États, les nations travaillent dans des relations d'égal à égal. Voilà, c'est le discours du pape. Et bien entendu, il y a eu quelques questions, d'autres ordres avec le pape, mais en tout cas, ce qui a marqué les évêques,
c'est que le pape a répondu avec franchise, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de simplicité. D'ailleurs, ce pape n'aime pas tellement utiliser les grands mots, ni de faire des grands discours formels. Il est très simple, il utilise beaucoup d'analogies, beaucoup d'anecdotes, ce qui fait que son message, il est toujours très accessible. Il a été encore beaucoup plus accessible avec les évêques qui ont apprécié leurs échanges avec le Saint-Père. Aussi, il n'a pas manqué de mettre un accent sur les médias catholiques nationaux de Côte d'Ivoire qui, pour la première fois, ont été cooptés par la conférence épiscopale pour la couverture de ce pèlerinage. Oui, les évêques ont accueilli avec beaucoup de satisfaction la présence des médias catholiques. Voilà, comme vous dites si bien, c'était une grande première et bon, évidemment, toute grande première connaît parfois quelques petits couacs, mais en gros, ça a été bien accueilli puisque les activités des évêques là-bas à Rome étaient chaque jour relayées ici dans la presse catholique. Donc c'était, quand je suis rentré, il y a des confrères qui m'ont appelé pour dire vraiment on suivait ce que vous faisiez là-bas grâce à la présence des médias catholiques. Donc on ne peut que remercier tous les acteurs des médias catholiques, y compris vous qui êtes restés, ceux qui sont restés ici en Côte d'Ivoire et qui ont fait le travail de la post-production, c'est très important. Donc au nom de tous les évêques, je dis merci à tous les acteurs de la presse catholique en Côte d'Ivoire, notamment Ecclesia TV et la Radio nationale catholique, La Voix de l'Évangile. Ainsi prend fin cette édition spéciale d'information. Merci de l'avoir suivi.